Bonjour à toutes et à tous, merci de nous suivre actuellement sur votre émission Entre elles. Je suis la femme que je veux être et je l'assume. Je suis très heureuse de vous retrouver pour un numéro de plus sur un thème qui, je pense, nous a touché, peut-être un jour, nous touchera peut-être, pourquoi pas, le thème des réseaux sociaux. Quel est l'impact des réseaux sociaux sur votre vie quotidienne? Pour en parler, je suis accompagnée de charmantes femmes, des femmes ambitieuses, talentueuses qui vont se présenter et nous faire part de leurs astuces et idées également pour pouvoir impacter sur les réseaux sociaux. Bonjour mesdames. Salut, salut. Comment ça va? Ça va très bien. Vous êtes très très belles. Merci. En tout cas, tout en couleur. Je vois du rouge bordeaux, du jaune, du noir. On s'est appelé ou quoi? On s'était Même pas. Il me semblait, non, je sais plus. Alors du coup, on va passer aux présentations. On va commencer par Joe Black. Salut à tous. Je m'appelle Joe, j'ai 31 ans, je suis d'origine ivoirienne et je suis la créatrice du réseau d'afro-entrepreneurs Black Finest, un réseau qui réunit des entrepreneurs, des artistes et beaucoup de créatifs en Île-de-France. Yes, merci ma belle. Ensuite, on passe à Price. C'est pas Price, c'est Price. Price, yes. Donc bonjour, je suis Price, je suis blogueuse mode et beauté afro sur le site ofcoursedarling.com et je suis aussi modèle photo pour quelques marques. Voilà. Merci. Ensuite, on passe à Anissa. Bonjour Anissa. Bonjour à tous, je m'appelle Anissa Kanyama. Je suis directrice de l'agence HK Model sur les réseaux sociaux. Je suis coach en images de mannequins et de modèles photo. Thank you. Merci mesdames pour cette présentation. Merci. Alors, le thème d'aujourd'hui est quel est l'impact des réseaux sociaux sur notre vie quotidienne? Moi, je sais que vous utilisez souvent les réseaux sociaux, même peut-être au quotidien, pour pouvoir impacter sur vos entreprises. C'est ça. Mais on sait très bien que les réseaux sociaux ont des avantages comme des inconvénients. Toi, Joe Black, tu utilises les réseaux sociaux par rapport à ton entreprise, mais est-ce que tu peux nous donner les avantages que tu as eus? Alors, les avantages pour moi, c'est vraiment le fait de me dire que j'aurais pas été capable, je pense, d'atteindre le niveau que j'ai atteint, même si je ne suis pas encore au sommet, sans les réseaux sociaux. Parce que ça permet justement de toucher plus de personnes en une seule fois. Ça m'a permis également de travailler sur mon personal branding, mot que je ne connaissais pas il y a encore quelques années. Donc, je me sens particulièrement fière de moi là à cet instant. Mais ce que je veux dire pour moi, les réseaux sociaux, ça a été un moyen de faire part déjà de mon avis sur le travail que j'effectue et également en fait de pouvoir fédérer une communauté, de pouvoir réaliser des événements avec elle, de pouvoir également faire en sorte qu'on puisse travailler en collaboration les uns avec les autres. Donc mon réseau, mon image en elle-même, tout ça est né sur les réseaux sociaux. Donc clairement pour moi c'est quelque chose de très important. Ouais. Merci. En tout cas pour Price, toi du coup en tant que blogueuse, est-ce que tu peux faire autrement que les réseaux sociaux? Tu as besoin forcément J'en des ai réseaux. forcément besoin, j'ai pas trop le choix en fait. Et c'est pas vraiment une contrainte, c'est vraiment un plaisir. Chaque jour, je partage mon quotidien, mais aussi les événements auxquels je vais, les nouveautés, les tendances. Et puis ça me permet aussi d'avoir un avis de ma communauté. Récemment, j'ai eu un petit coup dur et grâce à ma communauté, j'ai vraiment pu reprendre du poil de la bête. Enfin, c'est vraiment que des bonnes vibes que je partage au quotidien et que je reçois également. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Anissa, toi, tu peux faire autrement que sans les réseaux, sachant que toi, par exemple, pour caster... Je rejoins également ce qu'elle disait. Moi, en grosse majorité, c'est grâce aux réseaux qu'aujourd'hui, je suis arrivée là où je suis. Parce qu'à travers les réseaux, je partage tout ce qui est du coaching, en fait, avec les modèles. Donc, je partage tout ce que je fais à travers les réseaux et aussi beaucoup de partage des artistes, des personnes assez connues dans le milieu qui ont fait qu'aujourd'hui je suis arrivée là et que j'ai fait des formations HK. Merci beaucoup. On rappelle donc les réseaux sociaux sont des outils de communication. On a quoi? Facebook, Instagram, Snapchat, LinkedIn également. Mais Twitter également. Mais par exemple, pour utiliser pour nos entreprises, pour vous, ça serait quels réseaux sociaux à utiliser, Joe Black? Aujourd'hui, pour moi, essentiellement Facebook et Instagram. D'accord. Twitter, je suis navrée, je ne comprends rien à Twitter, j'ai vraiment l'impression d'être trop vieille. Pourtant, je sais qu'il y a beaucoup de personnes très âgées qui utilisent Twitter, mais j'ai pas encore réussi à trouver comment l'utiliser. Alors que sur Facebook, il y a ma personnalité propre, donc mon sens de l'humour, et il y a ce que je fais qui est dans un groupe fermé, et puis après Internet en général. Donc Facebook principalement, Instagram en deuxième.
D'accord. Vous êtes d'accord, mesdames? Non. Non, Instagram. Instagram. Pareil. Instagram. Oui, Instagram, c'est Instagram, c'est plus, j'ai l'impression, photo. C'est Personal visuel. branding, Plus donc du- c'est voilà. plus, Et c'est international, je trouve. Ouais. C'est international. Oui, vraiment. Du coup, toi, tu utilises plus Instagram. En grosse majorité Instagram. De Ouais. temps en temps, je partage sur Facebook parce qu'il reste quand même des personnes qui sont que sur Facebook et qui n'ont pas encore Il y a encore Instagram. beaucoup, Donc, c'est fort de leur faire partager un peu ce que je fais. Mais en grosse majorité, c'est vraiment Instagram. D'accord. De la Et Guinée, Dakar, etc. C'est vraiment Instagram. Instagram. Parce que toi, du coup, tu es ici, mais également en Afrique. Voilà, c'est si Ok. je suis sollicitée ailleurs, en D'accord. Afrique ou autre, bah, là, il n'y a pas longtemps, j'ai fait des formations HK à Dakar. ça? Waouh. Donc oui, comme je vous ai dit, grâce au partage et grâce au réseau, j'ai pu me faire connaître un peu dans le monde entier. Yes. On dit donc que les réseaux ont leur avantage. Comme là, du coup, tu disais, ça t'a permis vraiment de dépasser les frontières, de passer, donc avoir des contacts en Afrique. Exact. Toi, du coup, Price, est-ce que ça a été ton cas aussi, du coup? Tu as pu faire des contacts, des Ah, mais rencontres, des contacts? Clairement, Oui. je pense que vu que je suis vraiment très active sur moi c'est Instagram comme je le D'accord. disais, j'ai eu pas mal d'opportunités grâce à mon Instagram, en plus du blog en fait. Ah. Instagram pour moi c'est un peu vital, Facebook aussi, mais j'ai un peu plus de mal parce que j'ai commencé par Instagram, donc du coup c'est mon coup de cœur quoi. Mais ça m'a permis de faire pas mal de choses, j'ai eu beaucoup d'opportunités, j'ai pu faire, j'ai pu être égérie pour une marque, j'ai pu être modèle pour, plein de choses. Et du coup, ça m'a permis aussi de me faire connaître un peu plus et du coup aussi de montrer d'autres univers à ma communauté. Donc c'est vraiment Instagram pour moi qui est très important dans mon cas en fait de blogueuse. D'accord. On parle des avantages, mais il y a aussi des inconvénients. Parce que Ouais. c'est vrai que les réseaux sociaux ont des avantages. Ça nous permet de se créer un réseau, de trouver un emploi, bien d'autres choses. Mais ça a aussi des inconvénients. On voit de plus en plus de femmes ou d'hommes aussi, quand ils sont en dispute dans leur couple, ils sont Ouais, là à partager des vidéos de leur vie privée. On voit aussi des personnes de plus en plus jeunes sur les réseaux sociaux. Toi, Joe Black, est-ce que tu conseillerais à je sais pas, une jeune fille ou un jeune garçon de 12 ans, 11 ans, d'utiliser les réseaux sociaux, par exemple Instagram ou Facebook? Alors, si j'avais un enfant qui devait utiliser les réseaux sociaux à 12 ans ou 11 ans, ça dépend en fait. D'accord. Si ça pourrait exprimer sa créativité, par exemple, pourquoi pas? Il y a des enfants qui sont artistes, il y a des enfants qui inventent des choses et tout, et ça peut être un bon moyen pour eux déjà d'apprendre à construire leur image. Donc pour moi, je dirais, ça dépend vraiment de ce qu'ils font, mais il faut que les parents soient là Bien sûr. pour quand même verrouiller un petit peu et vérifier ce qui Surveiller, se passe. bien sûr. Mais sinon, un enfant de 12 ans sur Facebook, pourquoi faire en fait? Il y a C'est beaucoup ça. de gens bizarres là-bas aussi, donc Exactement. non, je suis pas sûre. Et puis pareil sur Instagram, à 12 ans, faire des photos mode, si t'es pas mannequin, t'es pas modèle, pourquoi pas, si c'est une autre manière d'exprimer ta créativité, mais si c'est pour mettre des photos comme certaines filles, on va dire des vixens ou des choses comme ça, ouais, là ça commence à devenir un peu étrange, ça attire tous les pédophiles, Ouais, les tous gens bizarres. là. Aujourd'hui, on voit que les réseaux sociaux ont un énorme impact sur nos vies. On va parler par exemple des célébrités. Je suis désolée, mais Beyoncé, Kim Kardashian et voilà, toutes ces femmes ou tous ces hommes aussi qui ont un impact sur les jeunes. C'est vrai que beaucoup de jeunes filles sont influencées par tout ce qui se passe dans leur vie. Est-ce que, au final, quand on se rend compte de tout ça, est-ce que vraiment il faudrait permettre à un enfant à partir de 14 ans d'utiliser les réseaux sociaux, peut-être attendre qu'il soit majeur? Price, pardon. Moi personnellement, je trouve ça difficile d'interdire maintenant d'utiliser les réseaux sociaux parce que faut pas se leurrer. Ils sont nés les milléniaux, enfin même après, ils sont nés avec, ils sont au taquet sur ça. Maintenant, je pense qu'il faut laisser un peu de liberté. D'accord. Mais comme elle disait, surveiller Avoir quoi. des restrictions. Mais interdire, je pense pas que ce soit possible. D'interdire. Il faut essayer d'être proche aussi d'eux, D'accord. leur faire comprendre les choses. Mais après, quand ils ont décidé, ils ont décidé. C'est vrai. Et voilà. C'est vrai que les jeunes voilà. d'aujourd'hui, c'est compliqué. Hein. Ouais. Quand on dit non, par derrière, à l'école, il a un petit compte qu'il a créé en c'est ça. cachette. C'est ça. Et on apprend un jour que ton fils ou ta fille ou même ton frère ou ta soeur avait Facebook depuis 5 ans, mais tu n'étais même pas au courant. Puis même sans ça, même si l'enfant est un enfant très sage et qu'il a ni Facebook, Instagram ou quoi que ce soit, C'est la à l'école, génération actuelle, hein. Voilà, ses ils amis vont l'ont. dire, Donc toi, il tu va n'es toujours pas dans se le coup, retrouver quoi. à se Souvent, dire, c'est comme, je sais pas si tu te souviens à l'époque où on avait des amis qui avaient des Nike, des Dickies, des C'est Adidas, ça. et nous on Tu était avec voulais nos Athénies, tirer on était un peu, tu vois. la vie était un peu compliquée pour nous. Voilà, Voilà, c'est c'est clair.
t'avais pas les dernières juste que les parents, ils ont leur idole aussi qui suivent sur les réseaux. C'est ça, exactement. Tu disais, pardon. J'ai dit, ils ont leur idole qui suivent sur les réseaux. Comme moi, je vais donner un exemple. Mon neveu, ma sœur, elle lui interdit de toucher les réseaux jusqu'à 21h maximum. Et des fois, même, il pousse parce qu'il dit oui, j'ai vu, exemple, des groupes d'artistes, les 4 Cuss, ils sont là, j'ai envie de suivre ce qu'ils font, à quelle heure ils arrivent, etc. Et il les suit pas, mais il en pleure, il en pleure. Et le lendemain, à l'école, t'as pas vu, le groupe, ils sont arrivés à telle heure. Bah non, ma mère, elle voulait pas, elle m'a pris le portable à 21h. Donc, il pousse, mais en même temps, à l'école, la communauté, c'est pareil, ils sont à fond dans les réseaux sociaux. Nous, à l'époque, on avait les magazines. Il a que 11 ans, donc pour vous dire, vraiment, c'est aberrant. Oui. Parce qu'on en rigole, mais on dit qu'en étant jeune, ça peut aussi impacter sur nos études. Ah oui. Quand on est là toute la nuit, parce qu'on ne se rend pas compte, il n'y a pas de limite, il n'y a pas d'heure. On a commencé sur le téléphone à 18h, à 21h, on y est encore. Et demain, en fait, à l'école, on est cerné, on devait réviser notre leçon, on ne l'a pas fait. Et du coup, pour les parents, en tout cas, on parle des jeunes, il faut faire très attention. Comme tu disais tout à l'heure, même Price, il faut vraiment surveiller. C'est vrai que c'est difficile, mais tu le disais aussi, ta sœur, elle donne des limites à son fils. Voilà, c'est ça qui est très important, de donner des limites. Parce qu'on a parlé donc des côtés néfastes des réseaux sociaux, mais il y a aussi des côtés très dangereux où là, on a des pédophiles, on a des personnes qui arrivent, qui se font passer pour... qui se font passer pour quelqu'un qui ne sont pas. Et du coup, à la fin, on se retrouve avec la vidéo, je ne sais pas si vous aviez vu, la vidéo de la jeune fille. Eto qui est partie parler avec quelqu'un sur Internet. Exactement. Sans savoir en fait qu'elle parlait à un adulte. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était son père qui lui faisait une mauvaise blague, en tout cas pour lui donner une leçon. Exactement. Donc il faut faire très attention à ce niveau-là, de surveiller pour les parents. Et même nous, femmes, on est en couple pour certaines, et je pense qu'il y a un certain moment, si on n'a pas de limite, parce que les réseaux sociaux, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, en fait on est tellement dessus qu'en fait on oublie qu'on est... à te déconnecter et à te connecter à la vraie vie. Des fois c'est flippant. Donc, je ne sais pas si vous avez vu, moi je suis Instagram. J'ai vu récemment qu'ils ont ils ont permis de mettre des limites en fait sur sa consommation d'Instagram en gros. Tu peux choisir combien de temps tu veux rester sur Instagram. Donc moi je reçois une alerte, vous avez passé 2 heures sur Instagram, donc du coup je me Sérieux ? Ça permet de... c'est super ça. Ça peut aider à créer quelque chose. Parce que moi j'ai pas de limite. Franchement, même en vacances, c'est incroyable. Et après, en même temps, je suis vraiment... Ma vie quotidienne est dans Instagram, parce que des fois j'ai des opportunités, j'ai des stylistes qui me contactent, j'ai besoin d'une modèle dans la minute qui suit, donc je suis obligée constamment de contacter les modèles sur Instagram, de mettre en place tout sur Instagram, c'est incroyable, mais je passe mon temps, et en plus de ça, si 10 minutes après je prends du temps, je choisis une autre modèle, donc c'est vraiment... Donc en gros, pour en finir, on pourrait dire que les réseaux sociaux sont très bien, peuvent avoir un très bon impact sur nos vies, mais il faut se donner des limites. Voilà, c'est ça. Ça dépend de l'utilisation qu'on en fait. Comme exactement. Nous, en tant que chef d'entreprise, en tout cas, ce qui est important, c'est de se donner des limites. Qu'on soit jeune, qu'on soit maman, qu'on soit, je sais pas, petit enfant ou papa, ou voilà, il faut se donner des limites parce qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour pouvoir s'occuper de sa famille, s'occuper aussi de ses enfants et aussi avoir un temps pour nous. Ouais, c'est ça. Oui, on s'oublie des fois. On s'oublie beaucoup, je pense. Donc, est-ce que vous avez peut-être un dernier petit mot? On va commencer par Joe Black. Un dernier mot concernant les réseaux sociaux. Je dirais un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est tout dépend de l'utilisation qu'on en fait en fait, concrètement. On peut créer des carrières grâce aux réseaux sociaux. Il faut avoir ses limites également par rapport à ça. Et surtout, si on a des enfants, surveiller ce qui se passe de leur côté. Sinon, ça peut très vite créer des drames. Voilà. Très bien. Et du coup, toi, on peut te suivre sur Facebook, Joe Blake. Sur Instagram, Joe Blake 2.0. Comme quoi. 2.0. Et ensuite, Price. Donc moi, le dernier mot pour les réseaux sociaux, ce serait de dire que le premier but en tout cas des réseaux, c'est de se connecter. Donc il ne faut pas oublier ça, c'est pas juste espionner les gens, mais c'est créer des liens. Donc essayer de créer des liens, essayer de partager les choses. Et puis aussi, comme elle disait, faire attention, parce qu'il y a toujours des retorts, des vices. Donc il faut faire attention et se mettre des limites. Mais le premier but, c'est vraiment de se connecter au monde entier. Exactement. Toi, du coup, on peut te suivre où? Sur le blog ofcoursdarling.com, sur Instagram, Facebook, YouTube aussi.
Of course, darling. Et puis voilà. Merci beaucoup. Et ensuite, donc, Anissa, pareil, s'il te je vais plaît. rejoindre ce qu'elles ont dit, se donner des limites, surtout faire très attention. Parce que moi, j'ai beaucoup de mamans qui viennent avec leurs enfants lors des entretiens que je fais passer au modèle. Et j'incite vraiment aux parents à être derrière les enfants qui sont mineurs à travers les réseaux, que ce soit agence de mode ou de mannequins. C'est très important parce que ça, des fois, même sur les réseaux, il y a des fausses agences, il y a beaucoup de faux. Beaucoup de faux. C'est beaucoup de m'as-tu vu. Donc, beaucoup de faux surtout partout. Instagram, hein. Vraiment, réellement. On peut voir même des fois de belles photos, mais au final, le photographe ne fait pas ces belles photos. Avec l'expérience que j'ai, c'est vraiment de faire attention à tout. Il ne faut pas se baser sur ce qu'on voit sur les réseaux. Donc, voilà. Moi, vous pouvez me retrouver sur Facebook, c'est Anissa K Management, sur un site web aussi en ligne, et sur Instagram, HK Model Management. Très bien, merci beaucoup. Alors, comme elles ont dit, les dames, il faut vraiment faire très attention sur les réseaux sociaux parce que ça a ses avantages mais également ses inconvénients. Faire également une limite entre la vie virtuelle et la vie réelle parce que c'est très important aussi. Il y a un temps pour tout. Voilà. Je vous laisse donc du coup nous laisser des petits commentaires. Si vous avez des petites choses à rajouter, n'hésitez pas. Nous n'avons pas la science infuse. Hein. Nous avons fait part de nos idées et également de nos astuces. N'hésitez pas à nous suivre donc sur la page Entre Elles, également sur YouTube sur Entre Elles et également sur Instagram Entre Elles toujours. Et vous pouvez nous suivre sur la web TV Bereka TV et Kwabo TV. Je vous dis à très bientôt et merci mesdames. Merci.